Aujourd'hui, on va parler d'une véritable révolution dans le monde de l'IA, une méthode qui s'appelle Cullora. Et croyez-moi, elle change complètement la donne, parce qu'elle permet d'entraîner des modèles surpuissants avec du matériel presque ordinaire. Alors, pour commencer, je vais juste donner un chiffre. 99,3%. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le niveau de performance d'un tout nouveau modèle d'IA comparé à ChatGPT. Oui, on parle bien d'une performance quasi identique. Sauf que la manière d'y arriver, elle, est complètement, radicalement différente. Et là, forcément, la question qu'on se pose tous, c'est mais comment? Comment est-ce qu'on peut entraîner une IA capable de rivaliser avec les géants du secteur sur une seule et unique carte graphique? Une carte que, potentiellement, n'importe qui pourrait avoir. C'est un peu le mystère qu'on va éclaircir ensemble. Ok, mais avant de voir la solution, il faut bien comprendre l'énormité du problème. Et ce problème, il a un nom, ou plutôt un poids. On pourrait l'appeler le problème des 780 gigaoctets. Alors, il faut savoir qu'en IA, il y a une technique super efficace qui s'appelle l'affinage ou le fine-tuning. En gros, on prend un modèle d'IA géant, déjà entraîné, et on le spécialise pour une nouvelle tâche, on le peaufine. C'est génial pour booster les performances, mais ça a un coût énorme en ressources. Et là, regardez bien ces chiffres. Pour affiner un gros modèle de 65 milliards de paramètres de façon classique, il faut plus de 780 gigas de mémoire GPU. C'est juste monstrueux. Et maintenant, avec Cullora, on tombe à moins de 48 gigas. C'est pas une petite amélioration, c'est un gouffre. La différence est absolument vertigineuse. Ce diagramme, qui vient directement du papier de recherche, montre bien le truc. Tout à gauche, on a l'affinage complet, la méthode classique qui dévore la mémoire. Au milieu, il y a une première amélioration, LoRa, où on n'entraîne que des petits adaptateurs. Et puis tout à droite, la star du jour, QLoRa. Là, non seulement on a ces adaptateurs, mais en plus le modèle de base est compressé à fond en 4 bits, et cerise sur le gâteau, on a un système qui peut utiliser la RAM de l'ordinateur si jamais la carte graphique est à la peine. C'est vraiment la combinaison de tout ça qui fait la magie. Bon, on a vu le problème. Maintenant, parlons de la solution. Et cette solution, c'est Cullora, cette percée incroyable en matière d'efficacité. Alors Cullora, c'est quoi exactement? C'est une méthode d'affinage ultra efficace qui fait chuter la consommation de mémoire. Assez pour faire tourner l'entraînement d'un modèle de 65 milliards de paramètres sur une seule carte graphique de 48 gigas. Mais le plus fou dans tout ça, c'est que ça préserve totalement les performances du modèle. On ne perd rien en qualité. C'est ça la vraie révolution. Concrètement, comment ça marche? Imaginez une gigantesque encyclopédie. Première étape, on ne touche pas au livre, on le gèle. Deuxième étape, on le compresse. On utilise une technique pour le faire tenir sur une toute petite étagère, il passe en 4 bits. Troisième étape, au lieu de réécrire des chapitres entiers, on va juste ajouter des petits post-it, des adaptateurs. Et enfin, quatrième étape, la plus intelligente, on entraîne, on ne modifie que ces tout petits post-it. Le livre immense, lui, ne bouge pas. C'est ça, le génie de Cullora. Ok, on a compris le principe général. Maintenant, si on ouvrait un peu le capot pour voir la mécanique, il y a 3 ingrédients secrets, 3 innovations techniques qui rendent tout ça possible. Ces 3 ingrédients, les voici. Le normal flow de 4 bits, qu'on appelle NF4, ensuite la double quantification, et enfin les optimiseurs paginés. C'est vraiment le trio gagnant. C'est leur combinaison qui débloque cette efficacité incroyable tout en gardant la performance intacte. Alors, le premier, le NF4. C'est un nouveau type de données, en 4 bits, mais il est super malin. Il a été conçu sur mesure pour la façon dont les informations sont stockées dans le cerveau d'une IA. C'est un peu comme avoir une boîte de rangement parfaitement adaptée à la forme de ces objets, on ne perd pas de place et tout est bien plus précis. Le deuxième ingrédient, la double quantification. Et là, l'idée est juste géniale. C'est de la compression au carré. En gros, on compresse les données et ensuite on compresse les informations qui ont servi à compresser. C'est une astuce qui permet de gratter encore quelques gigas de mémoire. Et à ce niveau-là, chaque giga compte. Et le troisième, les optimiseurs paginés. Ça, c'est le filet de sécurité. L'entraînement d'une IA, ça peut avoir des pics de consommation de mémoire. Si la carte graphique est sur le point de craquer, ce système prend le relais et utilise la RAM de l'ordinateur, la mémoire vive classique, pour gérer le surplus. Ça évite les erreurs, les plantages, et ça rend tout le processus beaucoup plus fiable. Bon, tout ça, c'est la théorie, la technique, mais en pratique, ça donne quoi? Est-ce que ça marche vraiment? Eh bien, pour le savoir, il faut rencontrer le résultat de tout ça. Un modèle qui s'appelle Guanaco. En utilisant Cullora, les chercheurs ont pu entraîner toute une famille de modèles. Et ils lui ont donné un nom, Guanaco. C'est le nom de l'IA qui prouve que la méthode fonctionne. Et pour voir ce que Guanaco avait dans le ventre, ils ont fait un truc assez sympa.
un tournoi d'IA, avec GPT-4 en guise d'arbitre. Et les résultats avec le classement Elo, comme aux échecs, parlent d'eux-mêmes. Regardez, les modèles Guanaco se placent juste derrière le juge GPT-4, et ils sont devant ChatGPT et Bard. C'est quand même pas rien. Et on en revient à notre chiffre du tout début. Vous vous souvenez? 99,3%. Eh bien, le voilà. Sur un test spécifique qui évalue la qualité de la conversation, le grand modèle Guanaco atteint 99,3% des performances de ChatGPT. On est à un cheveu de l'égalité, mais pour une fraction du coût en ressources pour l'entraîner. Et ce qui est fou, c'est que ça marche aussi pour les plus petits modèles. Prenez le plus petit Guanaco. Il ne pèse que 5 petits gigas, mais il est bien plus performant qu'un autre modèle connu, Alpaca, qui lui pèse 26 gigas. Donc 5 fois plus léger, mais bien meilleur. C'est l'illustration parfaite de l'efficacité de Cullora. Alors si on prend un peu de hauteur, qu'est-ce que ça signifie tout ça? Parce que ce n'est pas juste une prouesse technique. C'est quelque chose qui pourrait bien changer en profondeur, qui peut faire de l'IA aujourd'hui. Le mot-clé ici, c'est la démocratisation. Cullora fait sauter les verrous. Avant, il fallait des ressources colossales, des fermes de serveurs, bref, être une très grosse entreprise. Maintenant, avec cette méthode, la porte s'ouvre pour des chercheurs, des plus petites boîtes et même des passionnés qui ont juste une bonne carte graphique à la maison. D'ailleurs, les auteurs du papier le disent eux-mêmes et leurs phrases résument tout. Pour eux, Cullora est un facteur d'égalisation. Il aide à combler le fossé entre les géants de la tech et les petites équipes. C'est une façon de remettre les compteurs un peu plus à zéro. Et ça nous laisse sur une question vertigineuse pour l'avenir. Qu'est-ce qui va se passer maintenant que la capacité de personnaliser ces IA super puissantes n'est plus réservée à une élite? Quand tout le monde peut s'y mettre, quelles nouvelles idées, quelles applications, quelles découvertes vont bien pouvoir émerger? Ça ouvre un champ des possibles qui est juste immense.